Voici une histoire qu'on racontait en Grèce il y a 30 siècles. Une des aventures d'Ulysse, l'homme aux 1000 ruses. Ulysse et le Cyclope. Il y a bien longtemps, les habitants d'un grand et beau pays, la Grèce, se battirent contre une ville riche et puissante, la ville de Troie, qui se trouvait au-delà des mers, bien loin du pays des Grecs. Les Grecs partirent donc vers Troie sur leur bateau de guerre et ils naviguèrent plusieurs mois sur une mer inconnue avant d'apercevoir les brillantes murailles de la ville de Troie où ils allaient combattre. Ulysse était l'un de ces guerriers grecs, le plus intelligent de tous. Il était si astucieux que tout le monde l'appelait l'homme aux 1000 ruses. Ulysse venait d'Ithaque, dont il était roi. Ithaque, une petite île sauvage, avec des forêts profondes, au bord d'une mer très bleue. En partant pour Troie, Ulysse avait laissé à Ithaque Pénélope, sa jeune et douce épouse, et son fils, Télémaque, un tout petit enfant. Depuis qu'Ulysse était parti d'Ithaque, le temps avait passé. Les Grecs de la Grèce et les Troyens de Troie s'étaient battus longtemps, jusqu'à ce que les dieux, qui en ce temps très lointain faisaient ce qu'ils voulaient, décident que les Grecs gagneraient la guerre de Troie. Les Grecs entrèrent dans Troie. Et puisque la guerre était finie, Ulysse, qui voulait revoir au plus vite Pénélope et Télémaque, décida de reprendre ses 2 navires et de suivre la route des mers pour rentrer chez lui. Au début, tout se passa bien. Un bon vent poussait les bateaux d'Ulysse dans la direction d'Ithaque. Mais soudain, ce fut le calme plat. Le vent ne soufflait plus. Les navires d'Ulysse restèrent immobiles, perdus au milieu de la mer pendant plusieurs mois. Bientôt, les nourritures et les boissons qu'Ulysse avait prises avec lui furent épuisées. Le malheur était sur les navires d'Ulysse. Mais, tandis que ces hommes dormaient, Ulysse veillait. Des jours, des semaines, des mois que nous sommes immobiles sur la mer aux poissons. Il y a plus de 10 ans déjà que je suis parti vers Troie. La très belle. Avec mes 2 vaisseaux joufflus, remplis de vin, de bois et d'or. Oui, à ce moment-là,
C'était un vent divin qui nous conduisait jusqu'à Troie. Mais aujourd'hui, le vent ne souffle plus pour me ramener chez moi. La nuit va finir. Le matin viendra. Déjà, je vois se lever l'aurore aux doigts de rose. Et nous n'avons plus rien à manger ou à boire. Les marins dorment encore. Bientôt, la faim et la tristesse les réveilleront. Et que se passe-t-il? Le vent se lève. Les bateaux bougent. Après des mois de calme plat, nous voguons enfin. Nos bateaux vont maintenant si vite. Déjà, j'aperçois la terre. J'aperçois une île. Quoi? Je vois de la fumée. Il y a donc un homme qui vit dans cette île du bout du monde. Mes amis, réveillez-vous. Nous sommes sauvés. Enfin, nous allons pouvoir quitter nos bateaux et marcher sur la terre ferme. Attention aux rochers. On accoste. L'an. L'an. Tous les hommes à terre. Allons à la recherche d'une eau douce et fraîche. L'île où Ulysse et ses compagnons avaient débarqué était si riche et si fertile qu'ils y trouvèrent sans peine des légumes, des fruits et des sources d'eau vive et pure. Ils mangèrent, ils burent, puis tous s'endormirent et connurent la douceur et la joie du repos. Mais, dès la première lueur du jour, Ulysse se réveilla. Compagnons de ma route, voici qu'apparaît l'aurore aux doigts de rose. C'est déjà le matin. Que 10 d'entre vous m'accompagnent pour explorer cette île fertile. Les autres nous attendront près des bateaux. Allons trouver les hommes qui vivent ici, et disons-leur qui nous sommes, Ulysse et ses guerriers grecs. J'emporte avec moi un vase de vin noir. Ce sont les dieux tout-puissants qui m'ont donné ce vin, et je l'offrirai aux habitants de l'île. Ulysse et ses 10 compagnons se mirent gaiement en route. La fumée qu'ils avaient aperçue de leur navire venait d'une immense grotte creusée dans une montagne grise. Ils s'approchèrent, puis entrèrent dans la caverne.
comme un peu de lumière passait par le creux des rochers, ils purent voir, dans le fond de la grotte, des agneaux, des chèvres, des chevreaux enfermés dans leur enclos. Ils découvrirent ensuite des plats chargés de fruits, de pain et de fromage, à côté de coupes remplies de lait encore tiède. Ulysse et ses amis étaient étonnés par tant de merveilles. Ulysse, comme tout cela semble bon, emportons avec nous quelques-uns de ces agneaux, ces fromages moelleux, ces pains dorés et ces fruits pleins. Emportons-la, Ulysse, et partons vite. Quittons cette caverne, nous ne savons pas qui y habite. C'est sans doute un homme très grand et très puissant. Il doit dévorer chaque jour quantité d'agneaux, de fromage, de fruits. Dans cette grotte, tout ce que nous voyons à manger est si abondant. Nous craignons que l'homme qui y vit ne soit un monstre. Partons, Ulysse, partons. Mais non, mes amis, mais non. Ne soyez pas comme des petits enfants que tout effraie. Installons-nous ici. Mangeons quelques fromages. Attendons de voir l'homme qui vit dans cette caverne. Nous lui offrirons le vin noir, ce cadeau des dieux que j'ai pris avec moi. Et cet homme deviendra notre ami. C'est ainsi que tous, ils burent du vin, mangèrent un grand nombre de fromages et attendirent. À la tombée de la nuit, un pas lourd et régulier se dirigea vers la grotte. Puis Ulysse et ses compagnons virent entrer un géant, dont le corps était entièrement recouvert de poils bruns. La tête du monstre était énorme et presque ronde. Ses lèvres, très rouges, pendaient jusqu'au menton. Et quand il les retroussait, on pouvait voir à l'intérieur de sa bouche une double rangée de crocs. Enfin, le monstre n'avait qu'un seul œil. Un œil unique, placé juste au milieu du front. Le géant poussait devant lui ses moutons, ses brebis, ses béliers pour les faire entrer dans la grotte. Puis il se retourna pour fermer l'entrée de la caverne avec un rocher si gros qu'il aurait fallu plus de 100 hommes pour le bouger. Dès qu'ils avaient aperçu le géant, Ulysse et ses amis s'étaient réfugiés au fond de la caverne, près du feu. Le monstre ne tarda pas à les y découvrir. Étranger, vous que je trouve chez moi, qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Nous sommes des Grecs. Nous revenons de Troie. Nous voulons rentrer à Ithaque, mais nous nous sommes perdus sur la route des mers. Aide-nous, nous t'en prions, nous t'apportons un cadeau. Voici un vase de vin noir que les dieux tout-puissants m'ont donné. Je te l'offre. Deviens notre ami. Ne nous fais pas de mal. Tu te moques de moi? Ou bien alors, tu sais pas qui je suis? Je m'appelle Polyphème. Et je suis un cyclope, un fils de Dieu de la mer. J'ai pas besoin d'amis. Je veux pas de votre cadeau. Je ferai de vous ce qui me plaira. Je vais tous vous manger les uns après les autres quand j'en aurai envie. Ah, 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 ah.
après avoir fait cuire quelques-uns de ses agneaux, Polyphème, le cyclope, les dévora à belles dents. Il s'endormit ensuite avec des ronflements effrayants. Ulysse savait bien que le lendemain ou le jour suivant, le cyclope ferait ce qu'il avait dit et les mangerait tous, lui et ses amis. Que faire, mes amis? Que faire alors? Devons-nous essayer de le tuer maintenant? Mais non. Car si nous arrivions à tuer le cyclope, plus personne ne serait capable de déplacer ce rocher. Et nous resterions prisonniers à l'intérieur de cette caverne. Que faire? J'ai une idée. Demain, le cyclope sortira ses moutons. Pendant son absence, prenons un de ces immenses troncs d'arbres qui lui servent à faire du feu. Taillons l'un de ces bouts pour en faire une pointe redoutable et fabriquons un énorme pieu qui aura la forme d'un grand clou de bois. Quand le pieu sera prêt, nous le cacherons. Mais la nuit prochaine, dès que le cyclope dormira, nous nous servirons de ce pieu pour lui donner un bon coup dans l'œil, qui le rende complètement aveugle. Alors il ne verra plus rien. Et nous trouverons bien le moyen de l'obliger à soulever le rocher et à nous laisser sortir. Le lendemain matin, comme l'avait dit Ulysse, le cyclope quitta la caverne en poussant ses moutons. Ulysse et ses compagnons employèrent toute leur journée à préparer le pieu qui devait aveugler le cyclope. Quand, le soir, le monstre rentra, Ulysse s'adressa à lui. Cyclope. Cyclope. Tu dois être bien fatigué. Ne voudrais-tu pas, pour te donner de nouvelles forces, boire de ce vin noir? C'est bien. Tu acceptes d'y goûter. Maintenant, ferme ton œil unique et laisse le doux sommeil te prendre. Donne-moi encore du vin, mon brave, et dis-moi ton nom. Le vin que tu me donnes, je le reconnais, c'est le vin des dieux. Et je voudrais à mon tour t'offrir un beau cadeau. Mais d'abord, dis-moi ton nom. Tu veux savoir mon nom, Cyclope? Ouais. Eh bien, sache que je m'appelle Personne. Oui, Personne. C'est mon nom. Le nom que mes amis et mes parents me donnent. Et puis personne. Tu vois, je t'appelle déjà par ton nom. Personne. Voici quel est ton cadeau. Je te promets que c'est toi que je mangerai le dernier. Le cyclope se renversa sur le dos et s'endormit lourdement. Le sommeil, dompteur des hommes, s'était emparé de lui. Alors, Ulysse et ses amis prirent le pieu qu'ils avaient fabriqué pendant la journée. Ils le firent chauffer et, en se mettant à 6 pour le soulever, car il était très lourd,
ils le portèrent contre l'œil du Cyclope. Dès que celui-ci en fut touché, il hurla de douleur et appela au secours tous les autres cyclopes qui vivaient dans les îles voisines. Cyclope, mes frères, mes amis, venez à mon secours, venez me sauver. Polyphème, Polyphème, ami Cyclope, pourquoi nous réveiller en pleine nuit? Que se passe-t-il? Est-ce qu'on a volé ton troupeau de moutons? Est-ce qu'on est en train de te tuer? Oui! On me tue! Oh non! On me tue! Par la ruse ou par la force? Par la ruse! Mes amis, par la ruse! C'est personne qui me tue! Oui! Personne! Personne! Personne ne te tue! Alors, pourquoi cries-tu ainsi? Tu deviens fou, Polyphème! Puisque personne ne te fait mal, nous retournons tous nous coucher! Maudit personne! Ah, tu peux être content de ta ruse. Tu as réussi à me rendre aveugle et tuer personne. Je ne vois plus rien. Je ne sais plus dans quel endroit de ma caverne vous êtes cachés. Toi, mes compagnons, je ne peux plus vous attraper. Mais je ferai ma vengeance. Aucun de vous ne sortira d'ici. Je resterai nuit et jour devant cette pierre. Le matin, je ne la déplacerai que pour faire sortir mes moutons. Le soir, je ne la bougerai que pour les faire rentrer. Et si l'un de vous essaie de se faufiler au dehors, je lui romprai les os. Ni Ulysse, ni ses compagnons ne répondirent au Cyclope. Mais, avant le lever du jour, tandis que le monstre s'était endormi, ils poussèrent vers le fond de la caverne tous les béliers que le Cyclope avait ramenés. Puis, chacun des hommes d'Ulysse fut attaché par ses compagnons avec de solides liens d'osier sous le ventre d'un bélier. Resté le dernier, Ulysse s'attacha tout seul sous le ventre du bélier le plus fort, ses mains s'agrippant dans la blanche laine bouclée du bel animal. Dès que le jour parut, le Cyclope se réveilla et en poussant des cris de rage, fit sortir toutes ses bêtes, les brebis, les agneaux et enfin les béliers. À son tour, après tous les autres, le plus gros bélier sous lequel Ulysse était caché allait passer le seuil quand le Cyclope le retint et le caressa. Doux bélier, qu'as-tu donc? Aujourd'hui tu sors le dernier, alors que les autres jours tu étais le premier à aller brouter les tendres fleurs du pré. Allez. Allez, en route, mon beau bélier. Conduis toutes les bêtes au pâturage moelleux. Le Cyclope alors lâcha le bélier et le fit sortir.
Ulysse et ses hommes restèrent attachés sous les ventres des béliers jusqu'au moment où les bêtes arrivèrent dans la prairie et se mirent à brouter. Alors, les hommes défirent leurs liens, puis ils rejoignirent leur bateau et Ulysse ordonna le départ. Lorsque les bateaux furent bien loin, Ulysse se retourna vers l'île de Polyphème et cria « Non, Cyclope! Non! Ce n'est pas toi qui nous mangera, mes compagnons et moi! Maintenant, tu as eu la punition de ta méchanceté envers nous! Aveugle, tu feras moins de mal aux hommes! Et si jamais quelqu'un vient te demander qui t'a ainsi aveuglé, réponds-lui que c'est Ulysse, le vainqueur de Troie, l'homme d'Ithaque, Ulysse aux 1000 ruses. En entendant cela, le Cyclope, fou de rage, arracha le sommet d'une montagne et la lança dans la mer en essayant d'atteindre le navire qui fuyait. Il n'y parvint pas. Mais, en tombant dans l'eau, le rocher provoqua une si grosse vague que le bateau d'Ulysse se trouva ramené jusqu'à l'île du Cyclope. Tous les marins prirent peur et ramèrent aussi fort qu'ils purent pour s'en éloigner. Ah! Maudit Ulysse! C'est donc toi, le plus malin des hommes! C'est toi qui m'as fait cela! Mais je me vengerai! Oh, mon père! Le seigneur de la mer! Le plus effrayant des dieux! Venge-moi de l'homme qui m'a aveuglé! Qu'il se perde encore des années et des années sur la mer mauvaise, sans revoir son pays. Et si un jour il revient chez lui, à Ithaque, qu'il est d'abord tout perdu, son bateau, ses compagnons, et rentre dans son palais comme un mendiant. Oh, mon père, le seigneur de la mer, le plus effrayant des dieux, venge-moi d'Ulysse! Le bateau d'Ulysse était déjà bien loin, hors d'atteinte, dans son berceau de brume. Mais le père du Cyclope, le seigneur de la mer, avait entendu la prière de son fils, et déjà, il préparait de bien tristes aventures à notre ami Ulysse. Ulysse, pourtant, ne pouvait rien faire d'autre. S'il n'avait pas aveuglé le Cyclope, ni lui, ni ses hommes n'auraient échappé aux monstres, qui les auraient tous mangés. Le seigneur de la mer, à son tour, ne pouvait rien faire d'autre. Il devait punir celui qui avait aveuglé son fils. Oh, malheureux Ulysse. Ainsi que le Cyclope l'avait prédit, Ulysse resta perdu plus de 10 ans sur la mer mauvaise. À plusieurs reprises, alors qu'il voyait déjà les rochers d'Ithaque, le dieu de la mer reprenait ses bateaux dans une vague immense et les ramenait très loin en arrière, près de la ville de Troie, dont Ulysse était parti depuis si longtemps. Puis, le dieu de la mer déchaîna une grande tempête qui détruisit les bateaux d'Ulysse et fit mourir tous ses compagnons. Heureusement, Ulysse put s'accrocher à un morceau de bois et, naufragé de la mer, il arriva enfin à Ithaque. Il retrouva Pénélope, il retrouva Télémaque, et il redevint le roi de sa chère île d'Ithaque. Il vécut encore très longtemps.
Souvent, on voyait les enfants se rassembler autour de lui pour l'entendre raconter ses extraordinaires aventures qui commencèrent dans l'île du Cyclope.